qu'il y a? Ça s'est réoxydé. Oh oui. Oh non. Bon, on s'y met toutes les deux, Ah oui. sinon on finira jamais. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Aujourd'hui, on va se mettre toutes les deux sur l'avant pour finir de poncer parce que l'objectif là c'est vraiment de peindre aujourd'hui. Donc on part pas tant que c'est pas peint. Parce que ça s'est réoxydé partout. Ça fait vraiment mal au cœur. Mais c'est de la petite rouille de surface. Hein. Ouais, Ça part vite quand même. tu crois? Tu fais la peinture, tout ça là. Ok. Tu fais sauter ça. Une fois que tu as fini ça, moi j'embarque avec la grosse disque à lamelles partout. Et on fignole avec la grosse brosse. Ok, on vient de finir de gratter, ponçouiller l'avant. Ce qui est une excellente nouvelle parce qu'il n'est pas encore trop tard, il fait encore jour. Ce qui veut dire qu'on passe à l'étape nettoyage au dissolvant pour enlever la rouille qui est dans les petits trous et qu'on ne peut pas voir autrement. Et ensuite, peinture. Et on aura la bonne surface de la première couche qui sera faite tout à l'avant. Il nous restera les escaliers et les roues. Mais c'est cool parce que ça veut dire qu'on va enfin pouvoir passer à un autre sujet que la rouille très bientôt. On va finir le toit après. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on a la peinture qui était entamée qui a fui. Je sais pas depuis combien de temps, mais C'est réglé? alors c'est épongé. On va remettre un petit coup de dissolvant pour nettoyer, mais ça devrait aller. Maintenant que le sol est propre, on attaque la peinture parce qu'il est hors de question que le sol se réoxyde. Quand tu fais ces mélanges de peinture d'époxy, il faut absolument que ça soit 1 pour 1. Du coup, il faut que j'ai une mesure précise. Nos autres bols, vu que c'est une peinture qui est un peu spéciale et que le diluant coûte très cher et qu'on n'en trouve pas facilement, surtout parce que c'est très compliqué d'en avoir, on a un peu fait un système D et du coup, je veux vraiment être sûre d'avoir le même niveau, la même quantité de durcisseur que de peinture. Donc on n'a pas de stylo, donc j'ai utilisé mon petit tournevis pour tracer tel un peintre le niveau de peinture. Il n'y a plus qu'à attendre 20 minutes que ça repose comme les crêpes et après on applique. J'en profite, parce que j'en profite toujours moi. Si tu ne nous suis pas sur Instagram, c'est le moment de nous y rejoindre parce que tu vois les transformations en quasiment temps réel dans les stories. Et tu peux échanger aussi avec nous là-bas si tu as des questions. Et on a aussi un guide pour les freelances qui sont des créateurs. Si t'es photographe, illustrateur, graphiste, etc. Et que tu as envie de te lancer à ton compte, tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas par où commencer, tu as peur de pas trouver assez de clients ou alors t'es freelance et tu trouves pas assez de clients, ben on a un guide pour toi qui va te raconter un petit peu une méthode qui te permet de faire ça bien et de pas faire de grosses erreurs. Donc tu peux le télécharger ici ou ici. On t'offre un guide aussi qui t'explique les 7 étapes indispensables à faire pour bien démarrer ta conversion. Tu peux retrouver le lien dans la description, tu peux le télécharger, c'est gratuit. C'est gratuit. Ici, je fais pas dans la finesse, faut remplir les trous, faut protéger la rouille, c'est parti! Si t'as un véhicule et que t'as de la rouille, le meilleur conseil qu'on puisse te donner, c'est fais sabler ton véhicule.
On l'a pas fait à l'époque parce qu'on voulait être capable de nettoyer la rouille nous-mêmes sur la route et apprendre un maximum de choses. On regrette pas, mais si on devait le refaire, je pense qu'on le ferait sablé. Ça, c'est fait. Quelques jours plus tard, on est retourné au bus pour faire des mesures et ajuster nos plans 3D. Nous allons commander l'isolation et on a besoin d'être assez précise dans nos calculs et de reprendre nos plans. À l'époque, on n'avait pas été dans le détail, mais là, ça commence à devenir important. C'est plus haut que prévu. Ouais, c'est pas mal. Bah, on a bien fait de reprendre les mesures. D'ailleurs, en parlant de SketchUp et d'aménager ton van, on a créé une formation en fait pour t'aider de ton point de départ, c'est-à-dire de l'idée d'avoir un véhicule jusqu'à la conceptualisation de ton aménagement pour voir comment faire justement cet aménagement, comment éviter les erreurs, comment retravailler en 3D. Parce que quand tu bosses en 3D, tu es capable de voir beaucoup plus d'erreurs que quand tu travailles sur plan, de faire tes calculs de matière, etc. On te donne toutes les infos dans la description et ne tarde pas parce que le prix va bientôt augmenter. Aujourd'hui, on va retourner au bus après une petite pause suite à un triste événement. Voilà. Il y a eu un énorme dégât des eaux dans notre studio non nomade. En fait, ça a été la conclusion d'une fissure mentale dans ma tête parce que depuis un certain nombre d'années, je travaille beaucoup par passion. Mais aussi, cette année, il a fallu mettre les bouchées doubles parce qu'il fallait que l'entreprise soit capable de payer mon salaire, mais aussi celui de Mumu. Et tout ça, on a réussi, il n'y a pas de souci. Sauf que là, je commençais à être un petit peu fatiguée et on avait prévu de prendre des petits jours de congé dans un chalet super cool. Et en fait, le jour du départ, c'est ça qui s'est passé. Donc après, j'ai eu besoin de prendre une petite pause, puis j'ai eu d'autres soucis de santé et j'étais très fatiguée, donc forcément ça a ralenti le bus. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller au bus et je vais essayer d'avoir un peu plus la niaque pour avancer dessus. Et on va essayer de continuer de démonter le plafond pendant que Mumu éternue dans le fond, mais attention avec les gestes barrières évidemment. Voilà, donc on se retrouve dans une seconde pour toi sur le chantier. Et pour nous, ça va être dans une petite demi-heure, 1 heure. Bon bienvenue dans le bus. Qu'est-ce qu'on voit? De la rouille. Ça a été poncé ici. Donc Mumu, se dit que ça vient de là-haut, ici, là. Et elle se dit que ça serait chouette de faire des extensions de gouttière. Peut-être même un petit auvent. Soit ça, soit j'enlève la marche. Comme ça, on n'a plus de rouille, vu qu'il n'y a plus de marche. J'en ai marre que tu démontes tout. Ok, moi je veux construire. Bon je te laisse ouvrir parce qu'il fait chaud. Je te rejoins tout à l'heure. Ça, c'est pas cool. Moi je vais faire comme le monsieur. Je vais m'installer une petite chaise et je vais bronzer sur le parking. Les parkings de routiers sont pleins de surprises en fait. De créativité. De créativité. Tout à l'heure en fait j'allais mettre quelque chose à la poubelle et en fait je suis tombée sur je pense c'est un conducteur de camion qui bronzait tranquillement avec sa chaise longue entre ces deux camions. C'est pas l'endroit où je m'installerais mais pourquoi pas. Donc la mission de Mumu c'est sortir la meuleuse, enlever les trucs ici et moi je vais avoir une mission parce que je veux pas trop envie de faire ça. Je suis fatiguée en ce moment, je vais faire une mission qui est un petit peu plus tranquille, c'est-à-dire commencer à couper et enlever le vinyle un peu cracra là et je ne sais pas ce que c'est que cette texture mais nettoyer ça au propre. On continue d'enlever les dernières vis. Pour les plus difficiles, Mumu utilise la technique de l'écrasement de la tête de vis avec un gros disque à meuler. Mais ça reste quand même très long, faudra peut-être qu'on trouve une autre solution.
chaud. Très chaud. Quoi la prochaine étape? Je vibre. Ouais. Ouais, en fait, j'ai pas de force. Elle est pas finie? C'est ça le truc, c'est que moi, j'ai pas de force. Je peux compter que sur mon intelligence. C'est bon. On est une. À l'extérieur du bus, on fera une petite animation avec une peinture et où tu peux passer ta tête comme ça. C'est lourd. C'est pour la mini force. C'est propre quand même en dessous, c'est rassurant. On dirait que c'est collé naturellement. Et voici une étape qui peut sembler anodine, c'est aspirer toute la limaille parce que ça fait de la poussière de rouille à long terme. Ça va? J'ai chaud. J'ai chaud. Vas-y, petit bras. T'as mal où? Bah j'ai la main qui est coincée. Eh, tu te moques. Alors? On commence à avoir la technique tranquillement. Il m'en reste plus qu'un. Je crois pas vous faire mal. Voilà pourquoi j'avais peur. En fait, quand on va dans cette section du bus, ou celle-là, la température change. Là, ça reste isolé quand même par... c'est quoi? C'est de la laine de verre? La mousse, je sais pas. La mousse chelou. Mais c'est un isolant en tout cas. Et là, il n'y a plus rien. Et du coup, bah là, on frit en fait. C'est une friteuse. Non, vraiment, on pourrait faire un œuf. Du coup, t'es convaincue par le chanvre? Ah bah de toute façon, il faut isoler. Hein. Ça, c'est sûr. Si tu crois que ça valait la peine de se casser la tête à faire ça? Bah en fait ça dépend ce que vous voulez en faire, mais c'est sûr que l'été au Québec, et en plus on a quand même l'idée d'aller en Amérique centrale, donc des pays chauds, être bien isolé du plafond, ça aide vraiment à baisser la chaleur, parce que là c'est par là que ça vient. Les fenêtres ça fait quand même des bons courants d'air, donc une grande fenestration. Et ça ouais, à la rigueur si c'est pour le chaud, isoler le plafond plutôt que le plancher. Mais le bitume, ça renvoie de la chaleur aussi. Vaut mieux. Carrez-vous dans l'air. Il faut être bien isolé partout. Même si on est contente d'avoir réussi à arracher un bon morceau de plafond, on est un petit peu découragé parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et qu'à ce rythme-là, on sera pas prête quand l'isolation arrivera. On se retrouve samedi prochain sur YouTube, donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.